Et si nous placions l'humain au centre, qui sont les professionnels du terrain qui agissent pour notre bien-être ? Quelle est leur vision du bien-être et comment le pratiquent-ils au quotidien ? Nous avons décidé de partir à leur rencontre pour recueillir leurs témoignages et explorer ensemble l'univers d'un métier passion. Bienvenue dans Portrait de Passionné, une série proposée par Profispa, cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le spa bien-être. Aujourd'hui, nous sommes à Paris et le passionné que nous rencontrons est spa praticien. Découvrons ensemble Corentin Domas. Chers passionnés, ce qui est merveilleux dans l'univers du bien-être, c'est qu'il touche tout le monde. Notre invité, vous l'entendrez, ne manque pas d'originalité dans son parcours et sa rencontre avec le massage bien-être. Double mission pour lui aujourd'hui, nous évoquer sa reconversion du métier d'acteur au métier de spa praticien qu'il pratique avec talent et dévouement, mais également de nous parler de la réalité du terrain lorsque l'on est praticien homme. Bonjour Corentin et bienvenue. Bonjour Anne-Charlotte, bonjour Héloïse. Comment vas-tu, Corentin ? Ça va extrêmement bien et vous ? Très bien. Très bien, merci. Alors Corentin, est-ce que tu peux nous parler en fait de cette passerelle qu'il y a eu entre ton métier d'acteur et ta vie de maintenant en tant que spa praticien ? Comment je suis passé de l'un à l'autre ? C'est juste que je me suis rendu compte que le métier que je faisais avant, donc travailler que ce soit pour le cinéma ou pour la télé en production, c'était juste pas mon univers et j'ai été plongé dedans pas par choix, mais parce que je venais de cette famille, donc on m'a lancé dedans. Enfin, je suis resté dedans naturellement. Et je me suis rendu compte que c'était en fait pas mon monde tout simplement. Et du coup, j'ai cherché, je suis parti hors de Paris. J'ai rien fait pendant 6 mois. J'ai réfléchi, je me suis réveillé un beau jour en me disant, toi qui as fait du sport avant, ce qui te plaît, c'est peut-être le corps. Et j'ai regardé, j'ai réfléchi, j'ai regardé sur internet différentes écoles. J'en ai trouvé une qui était une vraie école diplômée, etc. J'ai fait cette école et je me suis rendu compte que c'était tout simplement ce que moi je voulais faire. Et que tout ce que j'avais fait avant, c'était avant. C'était plutôt finalement une zone de confort, un cercle que tu connaissais depuis toujours et Ouais, c'est ça, c'est le fait d'être resté, d'être né dedans, même pas d'avoir grandi, c'est d'être né dedans. Ça a été normal pour moi de suivre cette voie qui était familiale. Modelé dans ma famille, de ma grand-mère à mon père, ma mère, ma sœur. Et donc c'était normal que le petit, le dernier aussi, soit dedans. C'était une évidence pour tout le monde et pour moi au début aussi. Et c'est juste qu'après, moi, ce qui était pour moi, c'était ce que j'ai découvert une fois que j'ai massé ma première fois, quoi. Ta rencontre avec le massage en tant que professionnel, t'as été quand ce moment-là pour toi de se dire allez, je passe le cap? C'est le moment où j'étais en vacances avec ma sœur et qui avait un problème musculaire et elle m'a dit tiens, toi qui avais fait du sport, tu peux peut-être regarder ça. J'ai regardé ça, je l'ai massé et j'ai massé comme n'importe qui masserait n'importe comment, n'importe quoi, n'importe quand. Et elle m'a dit ah mais c'était sympa, c'était ouf, etc. Tu devrais regarder. Et après j'ai fait d'autres massages et j'ai enchaîné et j'ai surtout plus que fait du bien aux autres, je me suis dit ah mais ça me fait du bien aussi à moi. Et le fait d'avoir réussi à détendre quelque chose, détendu quelque chose ou détendre quelqu'un, ça m'a, entre guillemets, libéré moi-même et je me suis dit, ah mais c'est peut-être pas mal ça en fait. Et j'avais ce rapport au corps, et justement j'avais la connaissance grâce au sport aussi, du corps. Et là j'ai compris que c'était sûrement ça qu'il fallait que je fasse. Et j'ai cherché toutes les écoles et première école, premier massage, premier jour, première passion. Donc c'est une vocation pour toi. Au final, ouais. Et quand tu as commencé dans cette école, à aucun moment tu as eu un doute de te dire si ça y est, en fait finalement non, c'est pas ce que je veux faire, c'est vraiment... Non, à aucun moment. Je suis arrivé dans cette école, j'ai fait mes premiers soins. Et au début c'était même un peu dur. Et puis, enfin, c'était dur parce que ce que j'aimais c'était le corps, le muscle. Enfin, refaire ou arranger quelque chose.
Et on était dans quelque chose de plus sensoriel ou de plus englobant, etc. Et je me suis dit, en fait, quoi qu'il arrive, que ce soit pas forcément musculaire, mais qu'on fasse d'autres soins, d'autres massages, etc., je me rapproche au final de ce que j'aime, et que ce soit le corps de la personne. On est là pour lui donner, pour le arranger, même si on travaille pas le muscle sur un moment ou sur une technique particulière. Et donc là, moi, je me suis dit, en fait, quoi qu'il arrive, c'est ça que j'aime, en fait. Donc à aucun moment, je me suis dit, j'ai peut-être fait une erreur. Et j'ai été fier d'avoir fait ce choix, et j'en suis fier encore aujourd'hui. Oui, c'était une formation de combien de temps? 2 ans, après il y avait différents stages, dont un Où t'as connu où Anne-Charlotte? j'ai connu Anne-Charlotte. Oui, c'était une expérience nouvelle aussi pour moi, parce que c'était la première fois qu'on accueillait un praticien. Quand on a l'habitude de travailler avec une équipe exclusivement féminine, eh bien, en tant que manager, en tout cas, on se pose des questions de se dire comment est-ce qu'on va l'intégrer, est-ce que ça va bien se passer, mais pas en termes professionnels, mais plutôt par rapport à la relation client. Finalement, parce que on a entendu de l'extérieur qu'il y avait des professionnels praticiens qui avaient des difficultés à être acceptés par la clientèle, féminine ou masculine d'ailleurs. Et ça, c'est une vraie question que je me suis posée, mais c'est une question que je vais te poser à toi, Corentin, en tant que praticien. Est-ce que tu as eu des contraintes? Est-ce que tu t'es senti accueilli dans le métier? Alors, j'ai eu des contraintes, que ce soit comme un masseur, une masseuse ou n'importe qui. Après, j'ai eu la chance aussi d'être formé, encore une fois, dans cette école, où où dès le premier jour, personne ne voulait se mettre sur la table pour le premier massage. Et moi, je m'en fichais un petit peu, du coup, je me suis dit, bon, bah, j'y vais, je me suis allongé sur la table. Et il y a une élève qui a fait une réflexion. On l'a plus jamais revue, elle s'est fait virer, et fin de l'histoire. Et le prof nous a dit, toute votre vie, quand vous faites ce métier, on va vous faire des réflexions, que ce soit vos amis, n'importe qui dans votre entourage, et vous allez vivre des choses qui vont pouvoir vous mettre mal à l'aise en fonction de la situation. Et donc, si dès le début, quelqu'un fait une blague comme ça, c'est ciao, bonsoir, parce que ça pourra être compliqué peut-être, ça pourrait être compliqué plus tard. Mais si on est cadré dès le début, comme nous on l'a été dans cette école, en nous apprenant, dès qu'on arrive dedans, ça va. Après, quand on est dans le métier, j'ai eu la chance, moi, d'avoir été formé comme ça. Parce que je sais que des gens peut-être aussi plus jeunes, qui n'ont pas été formés comme ça, ne sauraient pas forcément comment réagir. S'il se passait quoi que ce soit, moi, il s'est passé des trucs. Les mecs sont plus ouverts que les femmes avec un homme qui les masse. Et il y en a beaucoup qui pensent que le fait d'être touché par un autre homme, quel qu'il soit, signifie une ouverture mentale. Et donc, du coup, ils sont après lancés dans quelque chose. Moi, j'ai été enfermé dans une chambre d'hôtel où le mec, je l'ai calmé assez rapidement. Je lui ai dit on se calme, il a continué. Je lui ai dit on se calme 2 fois, il a continué. Et la 3e fois, je lui ai fait un peu mal. Et on a arrêté le soin. Et je suis parti. Et du coup, ça va. C'est peut-être pas la meilleure façon et la meilleure histoire. Mais quand c'est des petits mecs comme ça, des petits... parce que c'était quelqu'un de connu aussi, qui se permettait de faire des choses vu qu'il était connu. Ce qui est intéressant et en même temps malheureusement impressionnant aussi, c'est d'entendre que ça n'arrive pas qu'aux praticiennes, ça, en cabine. Non, et je pense que comme il y a surtout de femmes qui se font masser, principalement des femmes, elles peuvent être gênées d'être massées par un homme, mais les hommes qui se font masser peuvent être moins gênés d'être massés par un homme, quel qu'il soit. Il peut se penser plus, comment dire, plus légitime à faire certaines choses et être plus ouvert. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais s'il y a des hommes qui cherchent quelque chose ou des hommes qui peuvent avoir une sensibilité à quelque chose, si elle est au même niveau que la femme, l'homme tentera quelque chose que la femme ne tentera pas. Ça, c'est une évidence. C'est drôle ce que tu dis, puisque à Tahiti, il y avait un praticien et il massait aucun homme, il massait que les femmes, puisqu'il nous expliquait que en fait c'est par rapport à l'ego de l'homme qui ne souhaite pas être massé par un autre homme. Ça dépend, moi je pense que ça dépend de tout, il peut y avoir 10 000 situations. Mais après il y a plein de... Moi j'ai un mec que j'étais en train de former il y a 2 semaines, il y a 1 semaine. J'arrive dans la cabine, il avait mis comment ça s'appelle, il avait mis le modèle allongé sur la table, donc en sous-vêtements, avec en plus une serviette et un t-shirt. Je regarde, je lui fais, qu'est-ce que tu fais?
Et il me dit, bah, parce que j'étais un peu gêné. Et j'ai fait mes 2-1, t'as aucune raison de regarder. Et le mec a été tellement gêné que pendant tout le soin, ça a duré 1 heure pendant le test, qu'à la fin du truc, la patronne, elle lui a dit ciao. Ça n'aide pas du tout à la bonne réputation du métier de masseur et masseuse. Est-ce que ces préjugés, ces malentendus sont plus acceptés ou en tout cas plus favorisés dans notre corps de métier? Le problème des personnes qui font ça et qui viennent ou qui vont trop loin dans un soin, quand ils vont chez un ostéo ou chez un kiné, ils vont penser qu'ils sont là pour se faire réparer quelque chose, alors que la plupart du temps, quand ils viennent dans un endroit plus spa, dans l'univers plus de détente, ils viennent ici pour se détendre. Et donc, ils se disent que c'est, entre guillemets, détente aussi. Et donc, du coup, ils peuvent se permettre plus de choses que quand ils vont quelque part pour aller se faire réparer quelque chose. Là, ils vont pour se détendre, se relaxer. Et ils s'en foutent de tout. Et ils pensent que à eux, c'est leur moment. Finalement, ce que tu vis, toi, en tant que praticien homme, et ce qu'une femme peut vivre aussi en cabine, finalement, c'est la même chose. Mais on en parlait avec une spa manager et qui disait, en fait, tout dépend aussi de la personnalité du professionnel. Tu as certains professionnels qui vont arriver à se dire, ok, là, je ne l'accepte pas, hein, mais je vais gérer, et j'ai des techniques aussi pour gérer. Je sais que moi, avec l'expérience qu'en cabine, quand ça arrivait, bien voilà, ton geste, il devient un peu plus ferme. Par exemple, le massage des mains, tu vas éviter d'entrelacer tes doigts à celui du client. Tu as des techniques, tu vois, tu vas réduire un petit peu tes zones de massage, etc. Donc tu as des techniques, mais tu as certains professionnels qui, eux, sont complètement démunis face à ça. Même si ils ont une expérience dans le métier. Et donc je me dis peut-être qu'il faudrait aussi trouver des procédures pour les entreprises, pour les spas, faire de la prévention en école aussi. C'est ce que j'allais dire, c'est surtout une histoire de formation et expliquer clairement et proprement les choses à faire dans n'importe quelle situation, quelle qu'elle soit. Mais ça, il faut que ça commence dès le début, et c'est pour ça que quand on veut devenir masseur, thérapeute ou autre, il faut savoir aller et où aller pour être bien formé et que les personnes expliquent ce que le thérapeute, encore une fois, comment il doit réagir face à ce genre de situation. Maintenant, on envoie des personnes, des jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience, qui ont fait un stage de 5 jours pour apprendre un massage californien, ce qui est très bien. Mais c'est qu'ils arrivent dans une cabine, si jamais ils sont pris dans un spa ou autre, ils ont strictement aucune idée de comment réagir face à ça. Et qu'est-ce qui se passe après? Je pense que c'est une histoire il faut former dès le début et expliquer dès le début. Le premier jour de chaque école, ça doit être la première chose à faire. Et c'est tout. C'est juste une histoire de formation, parce que c'est pas... Certes, on a les mains sur le corps, mais on masse pas un corps, on masse quelqu'un, on masse un corps, on masse ce qu'il y a à l'intérieur, on masse une âme, on peut dire ce qu'on veut, mais je masse pas une femme ou un homme qui est là posé sur une table. Oui. Le rapport n'est pas le même. C'est pas, je touche pas quelqu'un. C'est déjà, il faut que la personne, si elle veut faire ce métier, quelle est cette différence, quel est ce recul qu'elle doit avoir, et si elle ne l'a pas, et faut lui donner dès le premier jour de sa formation qu'il faut qu'elle fasse. Parce que de toute façon, il ne faut pas rentrer dans ce métier sans vraie formation, parce que je pense que c'est dangereux à tous les sujets. Et il faut bien faire comprendre à chaque élève et à chaque personne qui veut se lancer dedans, comment il faut réagir et comment ça se passe. Moi, je pense aussi que les responsables de centre, les spa managers et les directeurs ont leur part de responsabilité aussi dans l'intégration des nouvelles recrues, mais qu'elles soient expérimentées ou pas. Tu le disais très bien, Corentin, ça passe aussi par la formation initiale. Donc normalement, les spa managers, les gérants de centres, les responsables de centres de bien-être doivent avoir aussi cette formation. Mais c'est aussi, à mon sens, la responsabilité par rapport à la prévention, par rapport aussi à la confiance que tu peux avoir en ton responsable si jamais il t'arrive ce genre de choses. Quand je parlais de procédure, quand ça t'arrive, je pense que chaque professionnel sur le terrain doit avoir une procédure qui le mette en sécurité et de se dire à quel moment je peux arrêter, qu'est-ce que je fais quand ça arrive, qui je vais voir, est-ce qu'on va me croire aussi, parce que ça c'est
C'est une vraie question aussi, c'est la parole du client contre la tienne, et je pense que la responsabilité aussi des responsables de centre vient, se met ici, quoi. C'est vraiment dans la procédure d'intégration. Moi, je te dis, si jamais ça arrive, voilà ce qu'on fait. Exactement. Et de mettre la personne en confiance, parce que quelle que soit la personnalité et la formation que tu as reçue, parfois, j'ai rencontré des professionnels qui avaient de la bouteille, qui étaient traumatisés de leurs expériences en cabine. Donc, mais c'est ça laisse un traumatisme. Mais oui. Donc ça, c'est... Moi, je pense que chacun a sa part de responsabilité, les formateurs en école, mais également les responsables. Ouais, les responsables de spa, les spa managers, c'est pareil c'est pareil, ils doivent cadrer les choses tout de suite et expliquer à chaque personne qui rentre dans leur spa, à chaque thérapeute qui rentre dans son spa, de lui expliquer les choses à faire, les choses à ne pas faire et la façon dont il faut se comporter et réagir dans n'importe quel problème. On reste dans le sujet praticien homme en spa. Quand tu as débuté, est-ce que tu as fait face à des refus de la part de clients qui ne voulaient absolument pas que ce soit toi qui prenne en charge? Ouais, j'ai eu beaucoup de débuts de refus, que beaucoup de femmes ont au début refusé que je les masse parce que c'était des femmes et qu'elles voyaient débarquer un petit mec. Mais j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de spa managers et de responsables spa comme toi qui allaient clairement expliquer aux clientes que c'est où elles passaient avec moi, où elles passaient pas avec moi. Si je faisais ce métier, c'était pas pour rien. C'est parce que c'était un métier et rien d'autre. Et grâce à tous ces spa managers qui ont pu faire ça pour moi et qui ont expliqué aux clients, déjà moi ça m'a permis aussi de savoir comment réagir plus tard, parce qu'à chaque fois on apprend dans n'importe quel endroit de toute façon. Et ça permet aussi à la cliente de se dire, bon ok, on va peut-être l'écouter, on va lui faire confiance et ça va. C'est son job. Est-ce que tu as vu une évolution justement positive par rapport à ce sujet? Depuis que je bosse aujourd'hui là où je suis en ce moment, oui, complètement, mais c'est pas encore la foire à la saucisse. Mais je pense que c'est vraiment des croyances et une méconnaissance du métier qui défavorise un petit peu ça. Et puis je pense aussi que les mentalités, alors moi je reviens toujours à ça, mais parce que j'en suis convaincue aussi par rapport aux responsables encore et aux managers, la façon dont tu amènes le sujet aux clients doit les mettre en confiance, doit les sécuriser. On disait ça en off, Corentin. La façon dont tu parles, le mot que tu emploies. Si tu dis à un client ou une cliente, est-ce que ça vous dérange si c'est un homme? Le fait de demander, de poser cette question et avoir le mot déranger, c'est sous-entendre qu'il peut y avoir un risque. C'est complètement bête à dire, mais tu mets dans la tête du client que c'est déjà un problème. Que c'est déjà un problème. Alors que pas du tout. En tout cas, moi, je sais que c'est comme ça que je fonctionnais, que ce soit dans un mail de confirmation ou même en direct avec le client. Si tu lui dis, voilà, donc très bien, je confirme votre soin. Et puis, pour prendre l'exemple de Corentin, Corentin sera votre praticien aujourd'hui. En fait, tu laisses pas la place au doute. Tu vois, et je pense que ça aussi, c'est important, alors que tu sois responsable, mais que tu sois praticien aussi. Je pense que c'est important de savoir utiliser les bons mots et de ne pas induire un risque ou un danger, pas du tout. Oui, il faut poser le truc, l'imposer, et dire de toute façon, il n'y a pas de poser le truc, c'est que c'est pareil. Est-ce que en tant que spa praticien aussi, quand tu postules dans un établissement, tu as senti où tu as eu des refus, tu as senti que c'était parce que tu étais un spa praticien? Enfin, je veux dire un homme. Ça a pu mettre des freins, mais au final, ça n'en a pas mis. Mais sinon, j'ai eu la chance, désolé pour la réponse, tu voulais peut-être pas ça. Non, j'ai pas été, on m'a toujours... mais j'ai pas... Non. Après, peut-être que les établissements dans lesquels tu postulais avaient l'habitude de travailler avec des praticiens, des professionnels, point. Ouais. Dans certains établissements dans lesquels j'ai travaillé ou des professionnels avec qui j'ai travaillé qui me parlaient de leur expérience, c'était pas forcément les équipes sur le terrain ou les managers qui refusaient parce que elles savaient pas comment gérer, ça venait parfois de plus haut en disant
Non, je ne préfère pas que vous acceptiez de professionnels hommes parce qu'on évite les problèmes. Voilà, c'est si c'est un Sympa. problème, ouais. Et c'était ça. Voilà, vous mettez pour la bonne forme, vous savez, l'écriture inclusive, H/F, c'est pas praticien, c'est pas praticienne. En réalité, vous posez votre CV et non, on vous prend pas parce que vous êtes un homme. Ça, je trouve ça dramatique parce que justement, ça contribue absolument pas à l'inclusion justement des praticiens sur le terrain et dans les spas. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui existe encore et malheureusement, les mentalités ont du mal à changer, à évoluer dans ce sens. Et oui, c'est vrai, malheureusement, c'est pas les choses, c'est pas tant les... C'est que cette mentalité sera toujours comme ça, malheureusement, je pense. Je suis pas sûr que ça va changer très vite, très vite. À l'heure actuelle, tu travailles à ton compte, t'es indépendant ou est-ce que tu travailles dans un établissement? Alors, j'ai toujours travaillé dans un établissement, mais pour le moment, jamais à mon compte. J'ai dépanné des potes qui passaient chez moi ou des gens de mon entourage chez moi, mais je me suis fait un petit cabinet. Mais sinon, j'ai toujours travaillé en société, dans des sociétés ou en entreprise. Et sinon, avant, je travaillais dans des hôtels. Et tu te sens intégré en tant qu'homme, en tant que spa praticien? Je laisse pas de choix, en fait, parce que Mm. c'est-à-dire que la cliente, encore une fois, elle est là pour quelque chose, pour un résultat, pour une demande. Elle n'est pas là pour choisir quelqu'un qui va s'en occuper. Le but, c'est que son résultat soit fait. Si elle n'est pas contente, elle fait demi-tour. Il y a le bus qu'elle a pris, il va dans le même sens, mais de l'autre côté. Donc, si elle veut, elle peut le prendre. Non, mais il y a un moment, encore une fois, on vient pas que ce soit un homme ou une femme, c'est les mains de quelqu'un qui vient arranger quelque chose. C'est pas un homme ou une femme, c'est quelqu'un. Est-ce qu'en tant que spa praticien, tu retrouves des aspects de ton ancienne vie professionnelle? Je retrouve des choses de mon passé professionnel, non, je pense pas, et c'est sûrement pour ça que j'ai choisi ce métier, pour me libérer de tout ce que j'aimais pas. Et là aujourd'hui, non, parce que dans l'autre métier, dans la production ou la télé, on pense à soi et à arranger les choses pour soi, pas tant pour les autres ou pour quelque chose. Ou pour son équipe à soi, je veux dire. Alors que quand on fait ce métier-là que nous on fait, masseur, thérapeute, on est là pour travailler pour quelqu'un. On donne quelque chose à quelqu'un. On n'est pas là pour recevoir quelque chose de quelqu'un et se faire ces petits montages entre soi pour réussir en équipe de son côté. Là, le but, c'est que l'autre réussisse et qu'il sorte, entre guillemets, réussi. Mais mais ouais. Par rapport à la question que posait Louise, on en avait déjà discuté, Corentin, mais tu vois, dans ma façon de manager, je sais que j'ai des choses qui reviennent, tu vois, du théâtre. Ne serait-ce que pour faire apprendre un protocole. Tu vois, on fait des italiennes, on met en situation, on est vraiment, tu vois, c'était très codifié quand même, mais voilà, moi je sais que j'ai des choses que je prends qui m'ont aidé dans mon management, mais qui m'ont aussi aidé dans ma relation client. C'est intéressant ce que tu dis parce que ouais, le côté acting, pour le coup, pour revenir à ça tout à l'heure, ça m'a aussi beaucoup aidé quand je voyais des femmes qui pouvaient être mal à l'aise. Le fait d'être open, un peu rigolo, de jouer, d'être moins fermé que n'importe quel thérapeute qui pourrait être au contraire encore plus gêné, que la cliente soit plus gênée que soi-même. Et le fait d'avoir été open et d'être, voilà, j'ai vécu alors que j'étais tout petit. Je peux ouvrir la personne avec des mots en la détend, en la faisant rire un petit peu pour qu'elle se détende et qu'elle comprenne que tout. C'est vrai que oui, ça c'est sûr que le métier de comédien peut et a sûrement été utile pour ça c'est sûr. Pour enlever la déstabilisation de la cliente et la laisser sûre et qu'elle soit safe aussi. C'est plus open, on est moins contracté de parler à quelqu'un et on parle plus facilement à quelqu'un, on est plus ouvert à quelqu'un et on aura peut-être plus aussi de réaction dans le speech qu'on peut avoir avec la cliente. Ouais, l'intonation, mais tout va avec, et c'est vrai que ça c'est une facilité, je trouve. Mais même, tu vois, dans la formation, dans la transmission.
Bah, le but aussi, c'est le fait que ça rassure aussi la personne. On a peut-être les mots et la facilité et l'ouverture face à la cliente qui peut la rassurer. À n'importe quel sujet, dans n'importe quelle situation. Justement, sur la partie plutôt conseil, pour les praticiens qui nous écoutent, on en a eu aussi avec Profil Spa des personnes qui venaient nous contacter en disant voilà, je préfère me mettre à mon compte parce que je peux... je sais que les gens qui vont venir, soit les personnes me connaissent, soit elles savent que je suis un homme et c'est plus facile plutôt que de rester dans un établissement et de me prendre des refus parce que c'est vrai que c'est démotivant aussi. Donc on a eu beaucoup de personnes qui nous parlaient de ça. Et toi, quel conseil tu pourrais donner à ces praticiens, soit qui se lancent, soit qui hésitent justement à se reconvertir dans ce métier-là ou... Il n'y a qu'une chose à faire, c'est trouver faut déjà avoir la bonne mentalité et que les proches soient peut-être au courant que la personne n'y aille pas. Ensuite, il faut que lui-même se dise qu'il y va, qu'il veut se faire ce métier parce qu'il a envie de travailler le corps et de faire quelque chose pour quelqu'un. Et après, il faut qu'il soit à l'école et que la formation soit suffisamment claire, nette et précise pour lui refaire comprendre ce qu'il a même déjà peut-être compris de son côté. Et une fois qu'il sera en formation, c'est quand il fera le job. Il faut être sûr de soi. Et on est là pour faire le job. Et une fois qu'on a vraiment envie, et que c'est pas juste un métier parce on savait pas quoi faire, et qu'on a arrêté un métier, du coup on fait une reconversion, mais qu'on n'a aucune idée et aucune envie de fond, et qu'on se retrouve après face à un Corse, déjà il faut s'arrêter tout de suite. Et il faut d'abord continuer si on a envie. Et si déjà on est safe soi-même dans sa tête, ce sera mieux pour donner du mieux aux autres aussi. Merci Corentin. Oui, merci. Merci à vous. Je te souhaite aussi, parce que quand même on y pense, beaucoup de succès aussi dans ta carrière. Alors le succès... pas comme tu peux l'entendre, c'est ta vocation, mais je pense que tu l'as très bien compris, tu nous l'as très bien exprimé, et bien de continuer dans ce sens et de continuer à t'épanouir dans ce magnifique métier de spa praticien et être acteur du bien-être. Waouh. Et te sentir bien dans ton métier. Eh bien, merci à vous. Ça fait du bien de le dire. Eh ben, ça fait du bien de l'entendre aussi. À très bientôt. À très bientôt. Cet épisode a été réalisé par Anne-Charlotte Lallemand et Héloïse Dévaux. Nous remercions Corentin pour le temps accordé et la qualité de cet échange, et nous espérons que cet épisode vous aura autant plu qu'à nous. Vous pouvez suivre Profil Spa sur sa page LinkedIn et Instagram. À très bientôt pour un nouveau portrait de Spassionné. Rejoignons-nous.